Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de la série les merveilleux. Aujourd'hui, je vais faire le premier cheminant. En premier, je voulais vous remercier pour votre accueil sur les derniers podcasts, pour vos questions en commentaire, pour vos conseils en commentaire, pour vos questions en commentaire ou pour vos questionnements aussi. J'ai reçu des questionnements parfois par message privé. On sent que parfois ça a pu remuer et en tout cas, je voulais vraiment, vous remercier, pour cet accueil. Je voulais aussi vous rappeler le warning, très important. Cette série, elle commence vraiment par l'affreux, donc après, il y aura aussi les bons côtés. Je le fais en plusieurs parties parce que vraiment, c'est très long, parce que nous avons, pas mal, de systèmes dysfonctionnels. On a aussi de très très bons systèmes, mais la difficulté, c'est aussi que je veux, dans chaque podcast, j'ai à cœur d'isoler le schéma, d'expliquer un petit peu pourquoi, et aussi voilà, de donner quelques pistes une fois que tu as identifié ce schéma, qu'est-ce que tu peux en faire, comment est-ce que tu peux retrouver un positionnement. Et du coup, il faudrait un podcast qui durait des heures. Pourquoi pas faire une conférence peut-être un jour là-dessus. Pourquoi pas, mais c'est vrai que pour les podcasts, on est quand même sur des podcasts qui font une quarantaine de minutes, ce qui est quand même assez long. C'était long. Ça sera long, ça sera en plusieurs parties. Et surtout, ça fait beaucoup de choses. Et c'est jamais agréable, que ce soit pour une polarité ou pour l'autre. Où là, du coup, vous allez le voir en tant que premier cheminant, indépendamment de la polarité. C'est jamais très agréable de voir pointer ces travers les plus affreux. Là, je fais l'affreux premier cheminant. Je ferai l'affreux second cheminant aussi derrière. Et donc, on est sur des parties 1. Entre-temps, j'ai d'autres podcasts à vous faire. Mais derrière ça, sachez-le, je vais faire les premières parties des merveilleux pour essayer de compenser, de trouver un équilibre. Parce que, pour vous dire un petit peu ce qui m'est arrivé aussi, de me focaliser, moi, en vous préparant ces podcasts, de me focaliser que sur les aspects dysfonctionnels, donc de chaque côté, ça ne me met pas forcément dans une énergie top. Et du coup, je me dis qu'à l'écoute pour vous, potentiellement, c'est pareil. Et le but, c'est pas de faire défaire en énergie. Donc, je me suis dit que l'idéal, ça serait d'équilibrer aussi. Donc, en gros, là, je finis l'affreux premier et l'affreux second en première partie. Et derrière, je passerai sur les premières parties des merveilleux. Comme ça nous fera vraiment un bon équilibre. Et ça vous permettra aussi, vous, de contrebalancer ça. Pour quelles que soient les polarités, je pense en fait, ça va vraiment être important de contrebalancer. Et alors, contrebalancer, c'est une chose. Par contre, de ne pas... euh, alors, je vais essayer de le poser bien. En gros, ce que j'ai pu constater, c'est que ça a soulevé pas mal de questionnements chez vous. Pour certains, ces podcasts. Et la difficulté, ça a été en fait derrière, donc il y a toujours une explication. Il y a toujours une explication et à chaque fois, j'essaye de vous la donner et j'essaye de vous donner les tips pour vous en sortir. Et c'est vrai qu'en fonction de votre polarité, ça va un petit peu vous taper, donc chacun de manière un peu différente quand même. Du coup, les réactions n'étaient pas totalement pareilles pour Yin et Yang. Par contre, ce qui a été, ça a été cette espèce de déstabilisation et de wow. Ça, c'est un mauvais schéma, etc. Oui, mais je pense que c'était pas si terrible que ça. Il y a eu un petit peu ces peurs-là. Donc, je voulais vous rassurer en vous disant que c'est un petit peu normal déjà de faire ça. C'est oh là là, je viens d'identifier quelque chose, mais c'était pas si terrible. Alors, on avait les yin avec je veux éviter de regarder ça. Donc, je regarde, mais ça devait pas être aussi terrible. Je vais pas aller me plonger totalement dedans. Et les yang, c'était oh là là, oui, c'est totalement ça. Mais c'était pas si terrible parce que bon, ça s'explique.
ça s'explique. Et en soi, donc c'est OK. Le but n'est pas... c'est pour ça que je pense que le point est important. Le but n'est pas de vous dire, attention, hein, le but n'est vraiment pas de vous dire, regarde à quel point tu es dégueulasse. Ou moi, par exemple, regardez à quel point je suis dégueulasse. Et si en fait, si vous travaillez à l'écoute de ces podcasts, ou regarde à quel point ton autre est dégueulasse aussi. En fait, si vous travaillez avec ces podcasts en les utilisant de cette manière, vous allez tomber dans quelque chose qui n'est pas forcément productif, d'accord? Et du coup, voilà, si on reste pragmatique, ce que je vous conseille, en fait, c'est OK, en fait, il y a bien cette part que vous avez identifiée, plus ou moins. OK, il y a bien cette part. OK, ça s'explique. Et donc, du coup, le fait de l'expliquer peut nous permettre d'aller à la source pour couper certains schémas à la source qui vous entravent et qui vous feraient maintenir ce schéma totalement dysfonctionnel. Euh, mais aussi, c'est de vous rappeler du coup que vous n'êtes pas ni fou, ni complètement, je vais dire mauvais, hein, du coup, ni mauvais, en mode, tiens, d'un coup, je suis un être du mal, voilà, ce genre de choses, on dégage, mais aussi que vous êtes responsable de modifier ce qui ne vous plaît pas en vous. Ouais, une fois que vous avez fait la lumière, c'est vraiment ça, c'est OK, j'ai tous les codes pour pouvoir le modifier. Et donc, vraiment, rester là-dessus plutôt que de dire, ah oui, j'ai ça, mais bon, ça va, ce devait pas être aussi terrible. Et attention de ni tomber dans le déni pour certains yin, ni dans l'excuse pour certains yang, ou les deux d'ailleurs, ni dans ni dans l'évitement pour les yin, ni dans l'ego pour les yang. Pour autant, sachez-le aussi, alors même que j'éclaire ces schémas dysfonctionnels, vous allez voir que même quand on éclaire ces schémas dysfonctionnels, qu'on explique comment et qu'on donne les outils pour s'en défaire, donc de manière consciente, c'est toute une conscience, c'est-à-dire que dans nos relations, dans notre vie, dans notre cheminement, nous allons être conscients de ça. Nous sommes du coup conscients aussi que nous pouvons réagir parfois par ces certains aspects. D'accord? Quand je dis que le but c'est d'aller les dézinguer, sachez que c'est d'aller les dézinguer euh, autant que faire se peut, dans la mesure du possible, euh, en conscience et parce que vous allez mieux. Je bois. La difficulté pour beaucoup, c'est que si on va les dézinguer, et c'est vrai que moi par exemple, je parle comme ça, allez viens, on va dézinguer ça. Pour moi, dézinguer ça, ça ne veut pas dire l'éradiquer totalement. Alors, on va l'éradiquer autant qu'on peut, mais l'éradiquer totalement, je pense que ça serait une illusion de croire qu'on peut. Et ça serait surtout euh, essayer de tomber dans une espèce de perfectionnisme que du coup, c'est se mettre la barre trop haut, que nous n'atteindrons pas. Et nous n'atteindrons pas, donc yin comme yang, sachez-le, nous ne l'atteindrons pas, cet objectif, si on se mettait cet objectif, parce que nous sommes des gros débilos, idiots, feignants, dans le déni, dans l'ego, méchants, égocentriques, égocentrés. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Voilà, j'ai victime, manipulateur, tout ce que vous voulez. On n'atteindrait pas cet objectif pour toutes ces raisons-là que je viens de vous dire. Mais tout simplement parce qu'en théorie, c'est très beau. Mais dans la réalité du quotidien, nous sommes des humains qui interéchangeons, qui communiquons, etc. Et qu'en fait, avec toute la conscience que vous pouvez avoir sur votre schéma, sur votre propre schéma, il y a aussi les multitudes de situations, de connexions que vous allez avoir, de situations que vous allez avoir avec des personnes. Et en fait, chaque personne, ce que je vous invite vraiment à vous rappeler, c'est que de la même façon que vous, vous avez tous ces schémas, toute cette intériorité, tous ces mécanismes, toute cette expérimentation, etc. Chaque personne en face de vous possède ça à la sienne propre. À la sienne propre. Et du coup, en théorie, on pourrait arriver à se perfectionner si on avait en face le scénario idéal et les réponses idéales pour nous permettre
justement de se perfectionner. Et en fait, en face, nous avons quelqu'un qui a son propre cheminement, etc. Et donc, en fonction des situations, même en travaillant, même en étant en conscience, à un moment, votre émotionnel peut l'emporter parce que vous avez la conscience, etc. Votre émotionnel pourra l'emporter, que vous soyez yin ou yang, parce que on va dire que les éléments situationnels, j'ai pas le mot. On fait, en fait, les éléments situationnels, c'est aussi les ingrédients à prendre à compte de la situation et donc de votre réaction. Et du coup, ce qui pourrait être intéressant, donc plutôt que de viser un espèce de perfectionnisme par rapport à vos schémas dysfonctionnels de je vais complètement éradiquer ça, ce qui ne peut pas arriver, ou alors vous pouvez l'éradiquer mais en étant un ermite voilà, en ne voyant plus personne, en théorie, voilà, vous serez en paix totalement, tout le temps. Ce n'est pas le cas, hein. L'humain est vraiment un animal social. Et du coup, ça va être vraiment de se dire avec beaucoup de douceur, en fait, j'ai conscience de ça. Et parce qu'on a conscience de ça, donc de ne pas se cacher derrière, c'est à cause de la situation. Par contre, d'identifier quand il se passe quelque chose, de l'identifier extrêmement vite et donc de pouvoir le décortiquer derrière extrêmement vite et de pouvoir revenir sur son comportement extrêmement vite et de pouvoir potentiellement faire une mise à jour de la situation extrêmement vite aussi. En sachant se remettre, en fait, ça nous permet de reconnaître ces schémas dysfonctionnels personnels et de les travailler. Ne nous permet pas de les éradiquer totalement. Bien sûr, chacun parmi nous, on aimerait ça. Mais par contre, ça nous permet de les dézinguer au maximum. Et vraiment, chacun fera du mieux qu'il peut de ce côté-là. Par contre, ça nous permet aussi de nous remettre en question très très vite en fonction des situations que l'on va vivre et donc de pouvoir faire une mise à jour de ces situations et de ne pas rester dans des schémas bloquants. Voilà, donc le warning aussi, il est par rapport à ça parce que c'est compliqué d'aller travailler en étant vraiment que dans la lumière des schémas dysfonctionnels. Autre chose aussi, un warning que je vais rajouter, surtout là, par exemple, là où je vais attaquer, par exemple, avec ce premier cheminant, que l'on soit bien d'accord quand je parle des schémas dysfonctionnels d'une polarité, ou de l'un, ou de l'autre, ou de qui que ce soit. Le but est pour celui ou celle qui est en face, donc celui qui est l'autre, le profil que je mets en lumière de manière dysfonctionnelle, donc pour l'autre de ce profil mis en lumière de manière dysfonctionnelle, quelle que soit votre polarité, le cheminant que vous soyez ou quoi que ce soit, n'utilisez surtout pas ces podcasts pour reconnaître ce qui est défaillant chez cet autre et pour taper dessus chez cet autre. Et surtout, n'utilisez pas ça pour, je vais vous dire, vous suradapter à cet autre ou contrôler vos faits et gestes face à cet autre, par exemple. N'utilisez pas ça non plus pour vous satisfaire de bien évidemment que cet autre est déconnant parce que du coup ça serait pas ok. Ça pourrait arriver en début de cheminement, je pense. Vraiment, si jamais vous commenciez un petit peu à être dans des idées comme ça, dégagez tout ça parce que c'est vraiment pas le but de ces podcasts. Tout comme quand je mets en lumière les schémas dysfonctionnels d'une polarité, le but n'est pas d'utiliser ça comme les torts, voilà, de cet autre pour, par exemple, fuir votre relation, fuir votre lien ou fuir votre cheminement. Et là, quand je parle de fuir, qu'on soit bien d'accord, je ne parle pas que des polarités yin. Je parle aussi des polarités yang, d'accord? C'est vraiment de ne pas prendre son cheminement en disant « Ah bah oui, cet autre a vraiment trop
il y a trop ces schémas dysfonctionnels là, donc cet autre est trop dans ces schémas dysfonctionnels puisque je les ai tous reconnus, puisque en vrai, vous allez tous reconnaître les schémas dysfonctionnels de votre autre, mais si vous êtes dans le « oh là là, je les ai tous reconnus », ça veut dire que c'est à cet autre de travailler, moi je ne fais plus rien, bah, là vous vous fourrez le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Et donc voilà, attention de ne pas utiliser ça de cette manière, parce que du coup ça serait totalement contre-productif. Dernier warning, si ça vous tape ce que je mets en lumière, vraiment rappelez-vous que le but c'est pas de vous taper, ce n'est pas de vous culpabiliser, ce n'est pas de vous mettre en PLS. Sachez que c'est très confrontant de voir nos schémas dysfonctionnels. On est bien loin de la guérison de nos blessures parce que nous sommes des âmes pures et tout ce merdier-là. Vous voyez ce que je veux dire? À un moment, là, on est allé un petit peu plus loin. Alors, même si en soi, on guérit nos blessures et que l'âme est pure, hein, qu'on soit bien d'accord, mais je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Au-delà de ça, là, là, on va dans le cœur de la confrontation. Et la confrontation avec soi, elle est aussi très compliquée, mais chacun, yang comme yin, on peut arriver justement à se dépasser par rapport à ça. Et c'est avec beaucoup de douceur. Il y a une explication, certes. On ne peut pas se cacher derrière l'explication pour ne pas avancer par rapport à ça et pour ne pas se dépasser. Et si vous étiez dans un stade de, là, franchement, j'ai pas envie, je le vois, je suis tout à fait au clair avec ça, j'ai pas envie de me dépasser par rapport à ça. La question se poserait quant à votre cheminement et quant à votre lien. C'est dit sans aucun jugement. Je comprends la fatigue et je comprends la difficulté du cheminement et de l'introspection. Pour le coup, dans le cadre du lien, il y a vraiment cette envie et de se dépasser, de s'occuper de soi, de se dépasser soi-même, hein, de s'occuper de soi et de vraiment avancer dans ce retour à soi. Voilà, alors aujourd'hui, on fait des gros warnings. Aujourd'hui, on va faire l'affreux premier cheminant. Donc là, du coup, l'affreux premier cheminant. Et je ne sais pas si ça sera en plusieurs parties sur les cheminants, donc je le ferai vraiment au feeling. L'affreux premier cheminant. Le premier cheminant, il est absolument terrible. Donc là, on s'en rend pas compte parce que c'est vrai que sur la toile et dans la sphère, c'est ce second cheminant qui est absolument terrible. Parce que les premiers cheminants, traversons ça, ce sont les premiers cheminants qui sont sur la toile, qui parlent, qui cherchent des conseils, etc., qui posent aussi un petit peu leur émotionnel parce que forcément ce chemin est très compliqué. Du coup, c'est vrai qu'on a tendance à beaucoup pointer les travers de cet autre, du second cheminant, et beaucoup moins du premier cheminant. Généralement, les travers qui sont relativement pointés chez le premier cheminant, ça va être la dépendance affective. Ah, celui-là, on aime bien le pointer chez tout le monde. Oh là là, un tel est dépendant, c'est de la dépendance affective, etc. Sachez que je vous ferai un podcast par rapport à ça parce que aujourd'hui, j'en avais déjà parlé, hein, mais la dépendance affective, par exemple, on cache beaucoup de choses derrière la dépendance affective. Au final, la dépendance affective, on met beaucoup de choses en disant, si tu agis comme ça, si tu penses ça, c'est que tu es dépendant affectif. Par exemple, les gens qui ont envie d'être en couple et qui sont tristes au moment d'une rupture, moi, je commence à en avoir un peu ras-le-bol qu'on leur dise à ces gens-là, mais en fait, tu es triste parce que tu es dépendant affectif. En fait, moi, la première réponse qui me vient à la tête, c'est « mais allez bien vous faire foutre, je suis triste peut-être, juste parce que c'est normal que je sois triste. Je viens de vivre une rupture, j'avais un couple, j'avais une relation avec une personne que j'aimais beaucoup, et aujourd'hui, et là, quelle que soit la polarité, hein, les gars, et aujourd'hui, ce n'est plus là, c'est un petit peu difficile, le temps de m'y faire. C'est ce qu'on appelle la phase de deuil. Et très souvent, on ne laisse pas aux gens, aujourd'hui, hein, ce que je remarque, c'est qu'aujourd'hui, on ne laisse plus du tout aux gens la possibilité de traverser leur deuil amoureux, par exemple,
Parce que dès qu'ils vont être dans des phases qui sont totalement normales de ce deuil amoureux, on va leur dire « Oh là là, t'es dépendant affectif. Allez, viens, on va un peu plus te nier et en plus, on va t'en mettre plein la gueule. Donc, t'es triste, on va te prendre la tête, on va te l'écraser encore plus dans le sable. » Et c'est pas OK. Alors, pour autant, qu'on soit bien d'accord, il y a bien sûr de la dépendance affective. On en a tous. On est tous dépendants affectifs, yin comme yang. On est dépendants affectifs, tous les êtres humains, étant donné que nous sommes des êtres sociaux. Si on n'était pas dépendants affectifs, comment vous dire, on aurait un système où nos parents pondraient des œufs dans le sable et se barreraient et on sortirait de l'œuf et on vivrait tout seul. Vous voyez, là on pourrait dire qu'on n'est pas dépendant affectif. C'est pas ce qui se casse, c'est pas ce qui se passe, excusez-moi, pour l'être humain. Donc, effectivement, on a quand même un degré de dépendance qui est tout à fait normal. Dans le cadre de ce lien, quelle que soit notre polarité, on a un degré de dépendance qui est beaucoup plus gros, effectivement, étant donné que nous sommes un profil insécure. Sachez que tous les profils insécures ne sont pas en lien. D'ailleurs, j'en parlerai, je vais vous faire la différence, parce qu'il y a beaucoup de questionnements par rapport à ça. Et donc, je vais vous parler des différences que je constate. Profil insécure, effectivement, on est un peu plus dépendant affectif que ce qu'il faudrait, ce que la normale en tout cas, que ce que une personne totalement équilibrée affectivement manifesterait. Rappelez-vous ce que je vous ai dit la dernière fois. Aujourd'hui, le constat, c'est quand même on est une société avec essentiellement des profils insécures, pour peu de profils sécures ou sécurés. Et donc, effectivement, aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui sont dans une dépendance affective manifeste qui est trop. Et donc, ce premier cheminant, effectivement, il est dedans. Mais donc, du coup, on a tendance, pour le premier cheminant, à mettre ça en avance. Oh là là, le premier cheminant, le premier de ses dépôts, c'est qu'il est dépendant affectif. Ben, j'ai envie de vous dire, les gars, que ce second cheminant, qui du coup ne serait pas dépendant affectif, est aussi dépendant affectif que nous. Donc, du coup, c'est un faux problème. Donc, en gros, on dit, voilà, bah, ce premier cheminant, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Bah, il n'y a que ça. Et finalement, ça y est pas. Donc, du coup, pendant très longtemps, on a l'impression que le premier cheminant porte le poids de son lien, porte le poids de son amour. C'est pas, on a l'impression quand même, c'est la réalité. Mais du coup, c'est une réalité qui est exagérée par rapport à ce que c'est réellement. Qu'est-ce qu'on reproche aussi au premier cheminant généralement? Alors oui, quand il y avait la confusion premier cheminant égale yang, donc du coup avec cette dépendance affective, c'est la peur de l'abandon. C'est un premier cheminant qui ne peut pas être tout seul. Lol. D'en plus, il y avait une confusion, puisqu'on a aussi des premiers cheminants yin, des premiers cheminants yin qui sont donc avec une blessure de rejet prédominante et qui très souvent ne peuvent pas être tout seuls aussi. Donc en gros, vous voyez, ce que j'essaye de vous expliquer là, j'essaye de vous mettre un petit peu tout ce qui a été mis en avant et tout ce qui aujourd'hui est totalement dissonant. On a aussi, alors celui-là, je l'adore. Nous avons ce premier cheminant, alors qui est empathe, hypersensible, hyper quelque chose dans tous les cas. Empathe, hypersensible. Et il y en a un autre un peu dans le même. Je suis dans l'hésitation, excusez-moi, je suis partie. Généralement, voilà, ce qu'on dit du premier cheminant, c'est il est empathe, il est hypersensible. Donc ça, c'est pas dans les reproches, c'est plutôt dans les bons trucs. Je le prendrai après, empathe et hypersensible. Je vais rester sur ce qu'on reproche à ce premier cheminant. Oui, donc on a ce premier cheminant qui est aussi ce qu'on lui reproche, c'est de ne pas... du fait qu'il y avait cette confusion avec le yang, etc. Mais donc ça, du coup, je vous l'ai expliqué. Mais très souvent,
Je bug. Excusez-moi, je me regroupe et je reviens. Tic, tic, tic. Je vais carrément, hop, vous savez quoi, je reviens. Stop. Voilà, ça y est, je suis revenue. Alors, excusez-moi, j'ai eu un bug, j'ai eu trop d'informations en même temps dans le cerveau. Trop de choses que je voulais vous dire et en fait, je me suis mais totalement perdue. Je suis désolée. Donc, qu'est-ce qu'on reproche aussi très souvent à ce premier cheminant dans la sphère? C'est ce que je préfère, c'est quand on dit « Oh là là, ce premier cheminant, il a trop le complexe du sauveur. » Ouais. Et donc, alors là, c'est le triangle de Karpman. Alors, le triangle de Karpman, on l'a bouffé, mais à toutes les sauces. Alors, ce triangle de Karpman existe, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais c'est quelque chose que, à un moment, en fait, tout est exagéré, tout est vulgarisé et tout est exagéré. Et du coup, c'est pas OK. Et donc, très souvent, ce qu'on va mettre dans ce qui n'est pas OK, voilà, ce qui est dysfonctionnel chez le premier cheminant, ce sont ces petites choses-là, mais du coup, de manière quelque part vulgarisée et caricaturée. Et donc, alors oui, bien évidemment, nous avons un premier cheminant qui est sauveur. De la même façon que nous allons avoir un second cheminant qui est sauveur. Les deux vont être dans ce triangle de Karpman et les deux vont être sauveurs, mais de manière totalement différente. Donc sauveur, infirmier, infirmière, tout ce genre de choses, ça peut être une réalité, mais ce n'est pas parce que vous êtes premier cheminant. Donc vous allez un petit peu le travailler, ce genre de choses, mais ce ne sont pas vraiment les particularités du premier cheminant. Sachez aussi que quand on reste dans ce genre de choses, par exemple, alors je vais prendre le complexe du sauveur, par exemple. Donc il y a le sauveur, il y a le sacrifice, hein, il y en a d'autres. Si on prend un peu tous les complexes de toute façon. Le syndrome de l'imposteur, alors celui-là c'est essentiellement chez les yin, celui-là les yin, le syndrome de l'imposteur, vous me le sortez très souvent aussi. Voilà, très souvent on va étiqueter ces choses-là. Et du coup, le but c'est un peu genre par exemple d'éradiquer ou de ne pas voir quand des fois en fait c'est justifié. Et donc dans le cheminement et pour les premiers cheminants, on va très souvent mettre ça et taper très fortement dessus, là où parfois il arrive que ce ne soit pas du complexe du sauveur, du complexe de l'infirmière, du syndrome de l'imposteur. Et donc, attention à tout ça. Donc ça, on va le travailler. C'est vraiment plutôt les parts de nous à équilibrer, les parts à travailler, avoir un gros questionnement par rapport à ça, voir à quel endroit c'est déconnant, mais voir aussi à quel endroit ça peut être intéressant. Et donc c'est pour ça aussi, hein, sachez-le, que je vous fais tous ces podcasts vraiment par branche pour que vous puissiez voir que très souvent dans le parcours, moi ce que je remarque, c'est que beaucoup de personnes restent bloquées sur des éléments bien précis et justement ne vont pas plus en profondeur en disant ok il y a ça mais il faut que je l'intègre à d'autres choses. Et donc c'est là où aussi on peut assister à un espèce d'épuisement dans le parcours, tout simplement parce que vous travaillez mais à côté. Vous êtes sur la ligne d'à côté. Et du coup, c'est ce qui embête. Donc, si vous êtes tout le temps en train de travailler que par rapport à votre syndrome du sauveur, du sacrifié, de l'imposteur, de l'infirmière, etc., vous avez raison de le travailler, mais vous le travaillez en voulant totalement l'éradiquer. Généralement, pour éradiquer, vous avez tendance à aller dans le schéma opposé qui est tout autant dysfonctionnel, alors qu'en fait, on vous demande vraiment de faire le tri, de savoir pourquoi est-ce que vous en êtes là, à quel endroit est-ce que vous êtes dysfonctionnel par rapport à ça. Là, oui, vous allez l'éradiquer, mais à quel endroit ça peut vous paraître aussi juste par moment, et c'est OK aussi. Donc voilà, tout ça, c'est important de vous rappeler ça, et c'est aussi pourquoi je fais tous ces podcasts vraiment détaillés par branche. Donc vous l'avez compris, tout ce qu'on dit généralement sur le premier cheminant, alors je pense avoir dit les plus grosses généralités. J'en ai peut-être oublié quelques-unes. Ouais, j'ai dû en oublier quelques-unes. Mais je pense que vous savez exactement à peu près desquelles je parle, ce qui est reproché en général au premier cheminant. Moi, ce dont je voudrais vous parler dans le schéma dysfonctionnel de cette dyade,
c'est donc qu'on parle bien de l'affreux premier cheminant, ceux qui se sont identifiés. On pourrait faire un podcast d'ailleurs sur ceux qui ne se sont pas identifiés, parce qu'il y en a beaucoup qui ne se sont pas identifiés et qui font le travail d'une autre façon. Là, c'est vraiment pour ceux qui se sont identifiés et qui travaillent du coup vraiment en conscience, les premiers cheminants, qui travaillent vraiment en conscience par rapport à ce lien. Alors, premier cheminant, en premier, quelle que soit votre polarité, là où vous êtes affreux, c'est que vous êtes totalement obnubilé par cette relation. Et en fait, au départ, votre seul moteur, et j'insiste bien, quelle que soit votre polarité, que vous soyez une femme ou un homme, vous êtes totalement obnubilé par cette relation. Et en fait, ça va être difficile pour vous, donc ça vous rend, en fonction de vos polarités, ça vous rend, je vais vous le dire, de cette manière-là, au moment où vous démarrez, ça vous rend le plus dysfonctionnel dans votre polarité, du coup. Et à ce moment-là, vous êtes mais tellement dans l'amour, tellement dans ces ressentis qui sont absolument dingues, que pour vous, il y a une espèce de truc incompréhensible, c'est comment, mais je ne comprends pas. Moi, tout ce que je ressens, c'est pur et c'est beau et c'est du bien. Et donc, vous êtes là avec ce paradoxe de ce que vous vouliez ressentir, le fait que vous vouliez à tout prix cette relation, le fait que très souvent, le premier cheminant a tout donné, ce qui lui semble en tout cas tout donné pour cette relation. Il y a 2 ou 3 trucs où il dit « Ah oui, mais ça, je ne l'ai pas fait, mais ça, je ne peux vraiment pas le faire. » Généralement. Mais voilà, il y a vraiment eu quelque chose où vous êtes dans le « mais c'est pas possible parce que j'ai l'impression d'avoir été partout où je devais être, tout ce qu'il fallait. » Vous vous remettez quand même en question sur « Ah oui, je n'ai peut-être pas dit ça comme il faut » ou « j'ai pas montré ça ». Et dans ces moments-là, vous pouvez beaucoup vous en vouloir, etc. Mais vraiment, vous êtes tellement dans cet amour, et l'amour, c'est beau, que vous comprenez pas et c'est extrêmement violent pour vous. En quoi est-ce que ça vous rend affreux? Ça vous rend affreux parce qu'en fait, vous êtes tellement obnubilé par cette relation que vous ne voyez pas en fait le reste. C'est comme si vous aviez des lunettes qui ne vous faisaient voir que la relation et que votre autre. Et ça, ces putains de lunettes, vous allez les garder extrêmement longtemps, quelle que soit votre polarité. Et du coup, avec ces lunettes qui vous font voir que la relation, vous ne voyez pas tout ce qui se passe autour. Vous ne voyez pas du coup, en fait, ce qui peut se passer par exemple pour ce second cheminant. Très souvent, on a un second cheminant qui n'est pas là, qui n'est plus là, et qui est en train de se noyer à sa façon. Et vous voyez qu'il se noie, mais pour vous, il se noie, ouais, mais bon, c'est parce qu'il en a bien envie, quoi. Ça ressort tout le temps. Et ça vous rend affreux en tant que premier cheminant. Ouais, mais il en a bien envie. Ou elle, il ou elle en a bien envie à un moment, puisqu'en fait, la réponse, et c'est là où ça vous rend encore plus affreux, au moment où vous êtes là-dedans, obnubilé par cette relation, donc vous avez compris le lien, etc. Vous avez entamé potentiellement un certain travail sur vous, en sachant qu'il y en a beaucoup qui croient avoir entamé un travail sur eux, alors que souvent ils ont fait que dalle ou pas grand-chose. Après, il y en a qui ont entamé d'abord un élagage. Il faut commencer en premier par un travail de surface. Le cheminement commence par un travail de surface. C'est normal, d'accord? Et c'est parce qu'on aura fini ce travail de surface qu'on pourra aller accéder au cheminement en profondeur. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui, avant le cheminement de surface, ont l'impression de faire quelque chose, mais n'ont
pas fait grand-chose très souvent parce qu'elles étaient trop obnubilées par la relation. Et à ce moment-là, il y a vraiment une espèce de théâtralisation de ce qui se joue au niveau de la relation. Donc en soi, au fur et à mesure, hein, vous descendez, vous l'avez compris, etc. Mais c'est vrai que vous êtes tellement obnubilé par cet autre que pour vous, la seule raison qui fait que quelque part cet autre pourrait être malheureux ou malheureuse, que cet autre pourrait se noyer ou pas se noyer, en fait c'est parce que cet autre ne vous a pas choisi ou n'est pas resté auprès de vous ou n'a pas voulu de vous. Et là, ben, ça, c'est ce qui vous rend absolument affreux et abominable à ce moment-là, parce que vous êtes persuadé d'avoir raison et que, eh ben, en fait, vous avez tort. Et alors là, arrive à ce moment-là en plus le discours ultra romancé de la sphère flamme jumelle, qui, il faut le savoir quand même, le plus gros du discours a été écrit par des gens qui étaient en cheminement au début ou qui avaient bien avancé leur cheminement aussi, mais il y avait aussi les filtres de ces gens-là. Tout ce qui a pu être écrit, verbalisé par rapport à ça, par rapport à ce lien d'âme, à un moment, c'était quand même avec du filtre dysfonctionnel. Il faut s'en rappeler de ça. Et donc, alors il y a ceux qui ça le rejettent en bloc du coup parce que ça leur paraît trop. Et il y a ceux qui vont du coup mais plonger dedans. Et la difficulté, c'est que quand on plonge dedans, alors même pour ceux qui le renient totalement, quelque part ils s'y accrochent, parce que dans ce discours, à ce moment-là, le discours va donner cette raison au premier cheminant. Le discours global. La difficulté, c'est que le discours global, que je ne renie pas, qu'on soit bien d'accord, au niveau du processus, je vous invite, si vous ne savez pas ce que j'en pense et si vous vous posez des questions par rapport à ça, je vous invite vraiment à commencer par mon podcast qui a déjà ce fond d'écran, qui parle du lien et du processus. Il y en a deux, où vraiment j'ai mis à jour ce que je pensais par rapport à ça. Je ne renie bien évidemment pas ce lien, bien au contraire. Par contre, j'essaye d'expliquer aussi ce que j'en ai compris aujourd'hui. Et je renie la soupe populaire ultra romancée too much. Parce que bien évidemment, dans cette soupe populaire, il y a aussi beaucoup de bonnes choses. À ce moment-là, du coup, donc, ce que vous en avez compris, ce que vous en avez appris, ce que vous avez lu, ce qu'on a pu vous dire, ce que vous avez pu écouter comme podcast, y compris les miens, à un moment, ce discours vous donne raison sur le fait que cet autre, si cet autre est malheureux ou malheureuse, si cet autre n'est pas là ou quoi, et donc je parle bien de ceux qui sont dans le cheminement conscient avec la notion du lien. À ce moment-là, vous êtes de toute façon, cet autre est en souffrance parce qu'il ou elle ne veut pas, parce qu'il ou elle ne veut pas de moi. Et généralement, il y a un raccourci énorme qui est fait, c'est cet autre, alias le, entre guillemets, runner, est dans le déni. Et ça va pas plus loin que ça. Il est dans le déni et c'est tierce. Généralement, ça c'est le combo gagnant. Il est dans le déni et c'est tierce. Alors, qu'on soit bien d'accord, si vous saviez combien de fois je l'ai dit aussi. La difficulté, c'est que en fait, ce discours vous donne raison sur la globalité, mais pas là où vous en êtes, en fait. Et là où vous en êtes, vous êtes autant dans le déni et dans les tierces que cet autre, mais c'est surtout que vous avez totalement tort. Et qu'en fait, à ce moment-là, le premier cheminant est un affreux égoïste, quelle que soit sa polarité. Et donc, ça, à un moment, la vérité va vous éclater à la gueule. Et cette vérité qui éclate à la gueule du premier cheminant, elle fait très, 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 très mal. Alors, petit astérisque, attention, je vous rappelle qu'à ce moment-là, vous êtes quand même dans le plus gros de la souffrance et que c'est très compliqué pour vous. Donc le but, c'est vraiment pas de vous taper dessus, hein, sachez-le. Et vraiment, sachez que je me mets dedans aussi, hein, parce que je me reconnais totalement dans tout ça. À ce moment-là, on est un affreux ou une affreuse petite égoïste. Et on va
avancé, on va commencer à faire du coup peut-être plus un plus vrai travail. Alors, il y a ceux qui vont donc cette espèce de faux travail dont je vous ai parlé. Grosso modo, parce qu'il y a l'élagage que je considère quand même comme un vrai travail. L'élagage, c'est ce que j'appelle le travail, c'est le travail de surface. Et ensuite, il y a le travail en profondeur. C'est le déblayage même, je dirais. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit élagage. Ouais, ça pourrait être déblayage, élagage, travail en profondeur. Ça reste quand même du travail et qui est nécessaire. De toute façon, on ne peut pas aller dans le retour à soi sans avoir fait ça, c'est sûr. Par contre, le travail de surface. Alors, qu'est-ce que c'est? Dans la dimension par rapport à ce lien, il y a une notion d'éveil spirituel, d'éveil de conscience. Il y a une notion énergétique. Là, on va avoir plusieurs branches. On va avoir la branche de premier cheminant qui va se ruer dedans et qui va avoir l'impression qu'elle fait beaucoup de choses à coup de guidance, de soins énergétiques, de nettoyage des chakras, de kundalini, de, de méditation, redescente karmique, etc. etc. Les annales akashiques, très important. D'annales akashiques, ce genre de choses, à coupure des liens, etc. Alors, qu'on soit bien d'accord, je dis ça d'une manière un petit peu hautaine. Pas parce que je critique les méthodes, parce qu'en soi, chaque méthode est bonne. Chaque méthode que je vous ai citée, je crois en chacune d'elles. Bon, les annales akashiques, je mets un bémol sur les annales akashiques, peut-être quand même. Je vais vous dire pourquoi. Tout ça, j'y crois. Même les annales akashiques, ça fonctionne. J'ai oublié les constellations familiales aussi, ça revient souvent. L'hypnose, voilà. Donc on est vraiment sur des méthodes. Il y a la déprogrammation, il y a tout ce qui est méthode de TCC aussi. Donc sachez que j'en utilise en thérapie. Les méditations groupées. La loi de l'attraction et la manifestation, ça aussi, il va falloir qu'on en parle. Donc voilà, j'ai dit beaucoup de choses. Tout ça, en fait, donc tout en soi, tout peut fonctionner. Mais la difficulté, c'est que c'est comme pour les blessures ou les schémas, un petit peu les syndromes ou quoi. On isole un truc et d'un coup, on y met une charge qui est beaucoup plus grosse que ce que c'est réellement. Les pierres, j'ai oublié la lithothérapie. La sauge, le nettoyage des énergies avec la sauge aussi, le palo santo, le sel, bref, vous avez compris, tout ça. Les prières, les machins, tout. Et donc, les guidances, les cartes, les tarots, tout ça. Et donc, à un moment, on va tomber dans, le premier cheminant va tomber dans une espèce de j'ai besoin d'avoir quelque chose de factuel, d'avoir l'impression que je fais quelque chose. C'est vraiment ça en fait, le problème. C'est parce qu'en fait, c'est le premier cheminant, à ce moment-là, il pense en plus être vraiment dans le vrai, avoir raison, il ne comprend pas ce qui lui arrive. Et donc, c'est quand même violent ce qui lui arrive à ce moment-là, ce premier cheminant. Et donc, à ce moment-là, il a besoin de comprendre, il a besoin d'avoir un petit peu de s'accrocher à quelque chose aussi, parce que là, il s'est mangé un tsunami dans la gueule. Et du coup, tout cet aspect-là, qui va beaucoup aider parce que ça nous permet, donc il y a cet éveil. Alors il y en a qui étaient déjà extrêmement éveillés pour autant, mais on sent qu'à ce moment-là, il y a une espèce de petit plus qui vient et on a l'impression de travailler. Alors en fait, on n'est pas en train de travailler. On trouve des outils qui peuvent nous aider, qui peuvent nous apaiser. On trouve des outils qui nous permettent de comprendre certaines choses qu'on ne comprend pas. Et on trouve aussi beaucoup des pansements et des doudous. Alors là, on a deux choses. Alors, on va avoir... et ça, je vais vous faire un podcast vraiment par rapport à ça. Chez les premiers cheminants qui sont de polarité yin. Alors, les premiers cheminants de polarité yin, vous adorez quand même cette partie très subtile. D'une manière ou d'une autre, vous avez tendance à beaucoup plus croire en cette partie subtile
que en la partie rationnelle et psychologique. Ça, c'est plus les yin. Donc, du coup, ça s'entend. C'est pas du tout une critique. C'est pas dysfonctionnel tant que... en fait, ça devient dysfonctionnel au moment où vous ne voyez que cet aspect-là. Mais sinon, en soi, c'est pas dysfonctionnel et c'est totalement... Ça s'explique tout simplement parce qu'étant donné que vous êtes décorporé, vous êtes dans le monde subtil tout le temps. Là où le yang, étant dans son corps, il est aussi dans le monde subtil, puisqu'on est tous dans le monde subtil, mais lui, il y a quand même la couche du corps, quoi. Et donc, c'est vrai que les yin, par exemple, vous allez avoir ce truc de... vous y croyez beaucoup, vous y croyez plus qu'à quelque chose de rationnel. Et donc, là où ça peut devenir dysfonctionnel, et ça va le devenir à un moment en tant que premier cheminant, c'est la période où vous n'allez pas rajouter le rationnel. Avec les yang, mes potes les yang. Donc les yang, on a deux sortes. On a ceux qui vont être totalement réfractaires à ça. C'est des gens qui peuvent éventuellement faire une guidance une fois par an, mais qui ont vraiment beaucoup de mal. Les premiers cheminants ont quand même une espèce d'ouverture, mais il y a certains premiers cheminants yang qui du coup vont repousser ça parce que sont dans le trop rationnel du coup, et où donc du coup c'est ouais vas-y dis ton truc, mais en même temps je m'y attache pas, mais en même temps ils vont y revenir à des moments parce que ouais mais quand même c'est fou parce que ce qu'on m'a dit était vrai aussi, mais il y a une espèce de lutte. Et donc on a ces premiers cheminants yang là qui eux du coup vont le faire très peu, et généralement ce que je constate chez ces yang là, ils sont peu, mais ils sont peu. C'est pas la plus grosse partie, en tout cas du collectif. Mais par contre, ce sont des yang qui vont vraiment tout axer essentiellement sur le cheminement, la psychologie, etc. Qui vont travailler un petit peu l'énergétique, qui vont travailler avec quelques guidances, mais qui vont quand même pas mal mettre ça de côté. Ils vont peut-être se faire quelques petits protocoles vite fait, mais ils ont tellement de mal à y croire. Et à un moment, ça va leur manquer parce qu'ils ont une espèce de fermeture par rapport à ça. Et donc, ça va leur manquer pour développer leur chemin. Et ensuite, on a la plus grosse partie des premiers cheminants yang qui vont tomber. Alors, dans cette première partie-là que je vous ai décrit, on peut souvent retrouver des masculins qui vont être comme ça, essentiellement parce qu'ils sont plus rigides et ils ont un peu ce côté, ouais, c'est quand même plus un truc de bonne femme. Et en soi, effectivement, tous ces aspects-là, ça a quand même un attrait, enfin, c'est essentiellement plus un attrait féminin qu'un attrait masculin. Et donc, ça s'entend, étant donné que c'est un attrait yin et que yin de base est l'énergie féminine. Je dis ça, je dis rien. Donc, dans ces premières parties-là, il y a ça. Il y a aussi des femmes, moi que j'ai, et je pense qu'elles se reconnaîtront, qui là-dessus sont dans un espèce d'entre-deux, sont très fortement interpellées par la justesse, justement, des guidances qu'elles peuvent avoir ou des éléments subtiles qu'elles vont avoir à un moment. Ça va fortement les interpeller, mais il y a quand même une barrière, une résistance par rapport à ça. Et puis, on a cette autre partie qui va être une majorité où il y a, écoute, je vais voir, et en fait, en fonction de ce qui se passe, j'y croirai peut-être ou pas. Et donc là, effectivement, qui vont engranger beaucoup de choses et qui, de fait, vont se sentir mieux. Et la difficulté, c'est qu'en fait, elles vont se sentir mieux, pas forcément parce que ce qu'elles font fonctionne, parce qu'il y a beaucoup de pansements, de doudou et de là-dedans. C'est une aide, mais parce il y a un effet placebo de l'éveil à ce moment-là, et un effet placebo et un effet de l'éveil. Et je vais mettre un petit peu de moi ce que j'appelle l'ésotéro-spirituel. Voilà. Ça, c'est un effet placebo. Et là, sachez-le, il y a vraiment une différence. Et donc ça, c'est vraiment par rapport aux polarités. C'est-à-dire que chez les yin, il y en a beaucoup qui le font, même si certains s'en défendent. Il y en a beaucoup qui le font, et il y en a beaucoup d'ailleurs qui se plantent par rapport à ça, par rapport à la guidance, parce que très souvent, quand vous êtes dans le mental, vous captez beaucoup d'informations subtiles. Ce qui vous manque, c'est la traduction. Et c'est à cause du faux self. Et du coup, vous captez beaucoup de choses. Par contre, au niveau de la traduction cognitive, quelque part,
vous avez beaucoup de mal et donc c'est très frustrant pour vous parce que vous ressentez des choses, vous savez que ça veut dire quelque chose et à ce moment-là, vous avez le mental qui se met en route et très souvent, il y a des choses qui se mettent mais à côté de la plaque. Et après, quand il y a une situation qui arrive, vous allez dire putain, mais ça, je le savais, je l'ai vu arriver, etc. Mais au moment où vous l'avez identifié d'une autre façon, et du coup, quand vous partez dans du prédictif, ça peut arriver très souvent que du coup, vous fassiez fausse route à ce moment-là parce que c'est le mental qui va prédire. Alors qu'en fait, vous aviez la bonne information, vous aviez la bonne introduction, mais vous l'avez mal traduite. Je vous ferai un podcast par rapport à ça aussi. Du coup, les yin, quand vous faites ça, en fait, donc les yin, vous allez utiliser beaucoup ça. Et en fait, c'est ce que j'appelle pour vous un dérivatif. Et ça va être un dérivatif du travail psychologique parce que pendant un long moment, ça vous fait peur, ce travail psychologique, parce que c'est trop effrayant, c'est trop émotionnel. Et donc, du coup, vous allez utiliser tout l'aspect ésotéro-spirituel comme dérivatif de votre travail. Et à ce moment-là, c'est vrai que vous pouvez faire ça pendant parfois des années avant de vraiment vous mettre au travail. Et du coup, vous êtes là à me dire, mais en fait, ça fait des années que je travaille. Et souvent, c'est des années et des années que vous vous épuisez. Alors, chez les yin, c'est dérivatif. Chez les yang, des dérivatifs, on n'en a pas, mais on a un schéma opposé. Et donc, le dérivatif du yin, je vous ferai un podcast là-dessus, et je vous ferai avec son opposé du yang. Chez les yang, ça ne va pas être un dérivatif du travail, puisque les yang, du coup, vont être quand même beaucoup plus à vouloir aller taper quand même dans la psychologie, etc. Et par contre, cet éveil spirituel et tout l'aspect ésotéro-spirituel, énergétique aussi, etc., vous allez tomber dedans et à un moment, ça va être votre substitut. Et ça, dérivatif substitut, on le retrouve mais pour tout, y compris pour les énergies tierces, pour les addictions et pour les autres relations. Donc ça, je vous ferai vraiment un podcast séparé. Dérivatif, c'est pour les yin, substitut, c'est pour les yang. Et ça, je le retrouve partout. Dans le cadre de votre premier cheminement, de votre cheminement, il y a ce moment où vous allez utiliser ça. Et à ce moment-là, vous êtes persuadé d'une manière ou d'une autre que le premier cheminant, il est persuadé qu'il a tout compris, qu'il a tout bien avancé, qu'il a tout fait comme il fallait. Et donc là, c'est ce vilain autre qui veut pas, qui peut pas, qui sait pas, ou alors c'est l'évident tierce. Vous observez cet autre, etc. Vous allez avoir des moments où vous voulez tellement la relation, yin comme yang, que vous allez vous tordre, mais vous tordre en 12 pour avoir cette relation. Alors ça, c'est ce que vous voyez de votre côté et c'est ce qui fait de vous un bon premier cheminant, entre guillemets. Là où vous êtes un affreux en tant que premier cheminant quand vous faites ça, c'est que très souvent, vous allez vous tordre alors que cet autre ne vous demande rien. D'une façon ou d'une autre, que vous soyez yin ou yang, alors ce ne sera pas avec les mêmes codes, mais généralement c'est ça. Et derrière, vous allez reprocher à cet autre que vous vous êtes tordu d'une façon ou d'une autre, alors que lui n'est pas là. Et donc en gros, vous allez alterner, c'est là où vous allez faire porter les premiers cheminants toute la tristesse, toute la peine, toute la souffrance, toute la colère, toute la frustration de votre cheminement sur les épaules de ce second cheminant. Second cheminant qui très souvent en a mais pas forcément l'idée qu'il est en train de se passer tout ça pour vous, qui ne comprend pas tout effectivement et qui fait de son mieux avec ce qu'il ou elle a. Qui fait de vous du coup des affreux premiers cheminants. Autre mécanisme que vous faites. Alors déjà, ce que je voulais dire, c'est que quand je dis que cet autre vous demande rien, c'est par rapport au fait que vous vous tordiez. Très souvent, cet autre peut venir aussi vous proposer des choses qui ne vous conviennent pas. Des fois, cet autre veut être dans la relation avec certaines modalités
qui ne vous conviennent pas. Et très souvent, vous allez vous tordre aussi par rapport à ces modalités en faisant porter ça à votre autre, alors qu'au final, plus vous allez avancer et plus vous allez poser vos limites pour vous, etc. Et plus en fait, c'est bah écoute, en fait, ce que tu me proposes, c'est pas ok, pas plus, pas moins. Quand vous le vivez au début, c'est mais cet affreux autre a osé me proposer ça. Et en fait, j'ai envie de dire, il a presque, ce second cheminant a presque raison de tenter quelque part qui ne tente rien n'a rien. Ça ne veut pas dire que c'est ok. Après, on a donc des seconds cheminants qui sont totalement pas là du tout. Donc voilà, c'est quand même au cas par cas. En tout cas, quoi qu'il arrive, vous allez faire porter vraiment à ce second cheminant un petit peu toute la charge traumatique de votre parcours. Et tant que vous tant que vous n'êtes vraiment pas entré dans le retour à vous-même, c'est bien utile que cet autre porte le problème. C'est un peu non, mais j'ai bien des problèmes aussi, mais bon, cet autre plus que moi, quoi. Grosso modo, il y a un peu ça, qui est pas ok d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? C'est que c'est tellement souffrant ce chemin. Dans le côté affreux, on va avoir la complainte. Alors ça, c'est la complainte du cheminant, parce que les seconds font pareil. Mais voilà, c'est les premiers cheminants, on vous entend beaucoup par rapport à ça. La complainte du cheminement. Oh là là, mais que c'est terrible. Alors moi la première, hein, je me mets dedans, hein, je vous tape pas dessus, je suis avec vous. Moi la première, oh là là, mais qu'est-ce que c'est dur. Pendant très longtemps on fait ça, mais qu'est-ce que c'est dur. Oh, mais qu'est-ce que c'est souffrant, mais qu'est-ce que je voudrais vivre autre chose. Alors pour le coup c'est une réalité, on voudrait vraiment vivre autre chose pendant longtemps. Pour le coup c'est une réalité, c'est extrêmement dur. Alors, ce qui est absolument terrible, c'est que ce qui est le plus dur, c'est comment est-ce qu'on se pose. Comment est-ce qu'on se positionne? Et tant qu'on n'a pas vu en fait l'endroit ou la posture qui sera la mieux pour nous, on est vraiment dans cette difficulté. C'est tellement affreux. Quand on est dedans, pour les personnes qui sont dedans, sachez que je vous soutiens totalement, même si aujourd'hui j'ai l'air un peu plus froide par rapport à ça. C'est parce qu'en fait, au moment où on l'a dépassé, ça nous paraît quand même tellement loin que du coup, il y a une espèce de détachement. Je suis plus détachée que froide en fait par rapport à ça. Il y a une espèce de détachement par rapport à ça parce que ça faisait partie intégrante du chemin et qu'en fait, il y a ce moment où on comprend que sans ça, sans cette période, on n'avance pas. Et on n'en serait pas là où on en est. Tout comme là, aujourd'hui, moi, je sais que la période que je suis en train de vivre, sans cette période que je suis en train de vivre aujourd'hui, et donc sans cette période que vous, chacun, vous êtes en train de vivre aujourd'hui, difficile de se poser la période d'après. Ça prend tout son sens. Mais c'est vrai que c'est très, très difficile et il y a cette espèce de complainte de premier cheminant. Et donc, c'est une complainte que je vais retrouver chez les seconds cheminants aussi. Mais là, on est sur le podcast du premier cheminant avec oh là là, mais c'est trop dur, mais j'en ai marre, mais c'est trop dur. Oh là là, mais cette autre, mais c'est trop dur, mais c'est trop dur, mais c'est trop dur. Et en fait, à un moment, ça vous rend totalement affreux parce qu'il y a une période où c'est horrible ce que je vais dire, j'en suis vraiment désolée, mais c'est une réalité. Il y a une période, une longue période, et ça peut revenir par phase, où en fait vous avez tellement besoin d'être entendu dans le fait que c'est dur. Vous avez tellement besoin de... Alors, en fonction du schéma où vous êtes, ce que vous avez identifié pour vous, etc., vous avez un tel besoin, donc peut-être d'être reconnu, ou peut-être d'être reconnu dans votre posture de victime, peut-être d'être validé, peut-être d'être choyé. Il peut y avoir des tas de choses qu'en fait, au moment où vous êtes dans cette posture-là, vous vous plaignez beaucoup, sauf que l'énergie que vous dépensez à dire oh là là, mais qu'est-ce que c'est trop dur, oh là là, mais j'en ai trop marre, oh là là, mais vivement, oh là là, mais
Après, ça dépend dans quel sentiment on est, dans quelle blessure on est en train de travailler, etc. Quelle blessure vibre. Par exemple, on peut dire des choses à ce moment-là absolument puantes, terribles, tellement pas ajustées. Et du coup, c'est OK au moment où on le vit. Par contre, cette énergie qui est dépensée là-dedans, elle n'est pas utilisée pour dépasser peut-être ce schéma dysfonctionnel. Et en fait, l'énergie que vous dépensez là-dedans, c'est pas pour constater que c'est dur, c'est pour que valider votre besoin d'être reconnu dans votre souffrance, ou valider, ou entendu, ou qu'on fasse les choses pour vous, ou en tout cas, c'est pour nourrir un besoin quelque part par l'extérieur. Yin comme yang, vous retrouverez chacun dans vos besoins par rapport à ça. Et à ce moment-là, on a la complainte du premier cheminant. Et donc, dans ces moments-là, votre cheminement, il peut être très confrontant. Moi, je le vois par exemple au moment des consultations. Sachez qu'il y a des consultations, donc quelle que soit votre polarité, il y a des périodes dans les suivis où les consultations vont devenir hyper confrontantes pour vous. Et en fait, c'est totalement normal. C'est parce que vous êtes en train de dépasser des schémas dysfonctionnels. Et cette période, elle est tellement inconfortable que du coup, tout devient confrontant. La moindre petite chose est confrontante. Et la moindre petite chose, c'est comme si vous n'étiez pas entendu, alors qu'en fait, vous êtes entendu. Mais le problème, c'est que vous voulez tellement rester sur entends-moi que du coup, vous en oubliez ce que vous êtes venu faire. Et alors moi, je vous le dis, il y a deux possibilités. Vous allez avoir deux sortes de coach thérapeute. Vous allez avoir le coach thérapeute, le psy qui vous tient la main et qui vous dit ah oui c'est bien, ah oui, oui, oui tu souffres, oui tu souffres. Ça peut être utile un moment. Grosso modo, ce coach, s'il fait ça, j'ai envie de dire, moi je lui tire mon chapeau parce que vous aurez bien compris que moi je suis l'autre style de coach. Je lui tire mon chapeau parce que, en gros, ce coach, pour le vivre, en gros, là, je ne suis pas coach thérapeute, je suis infirmier ou infirmière. Et en gros, tu es en train de me payer pour que je te valide, mais y compris dans tes conneries. Alors, il y en a qui le font, qui le font du coup très bien, et qui le font parce que ils vont pas vous confronter. Parce que pour X ou Y raison, leur approche, etc. Pour le coup, ça va vous faire du bien un moment, jusqu'au moment où vous allez vous rendre compte que du coup, comme vous n'allez pas dans la confrontation, en fait, vous allez stagner ou avancer très très peu. Et donc, vous avez l'autre approche, l'autre style de coach thérapeute, où du coup, et c'est pour ça que je préfère vous prévenir, généralement, je vous préviens à chaque fois que qu'on va vers une période confrontante. Des fois, ça arrive que la séance arrive en surprise, même pour moi, à ce moment-là, par rapport à quelque chose que vous avez dépassé ou quoi. Puis bon, moi, je suis pas H24 avec vous, sachez-le. Et donc, dans ces moments-là, vous allez être ultra confronté parce que à ce moment-là, vous, tout ce que vous voulez, c'est être entendu. Mais au moment où vous êtes entendu, en fait, vous arrêtez d'avancer juste pour vous baigner dans votre souffrance. Et à ce moment-là, la complainte du cheminant, et donc la complainte du premier cheminant, elle est insupportable. Parce que, donc ça, vous pouvez le faire avec vos collègues, vos amis, vos proches. Et après, derrière, vous allez vous plaindre que ces proches ne vous comprennent pas. Mais à ce moment-là, c'est terrible parce qu'en fait, vous avez un espèce de prisme qui vous fait voir que ce qu'il y a de négatif et que ce qu'il y a de difficile. Alors justement, il y a des tas d'autres ressources auxquelles vous accrochez. Qu'on soit bien d'accord, on passe tous par là. Il y a zéro jugement dans ce que je vous dis. Là, il y a aussi deux sortes de cheminants. On va avoir le cheminant qui va aller au charbon parce qu'il veut vraiment avancer, qui va s'accrocher. Et on va avoir le cheminant qui va fuir, qui va un petit peu mettre un espèce de stop, comme ça, quand il revient, il ne sera pas confronté. Alors, en fonction des polarités aussi, ça peut changer. Moi, vraiment, ce que je vous conseille, c'est plutôt que de voir la confrontation, essayez de regarder pourquoi ça vous confronte autant.
qu'est-ce qui fait que ça vous confronte autant? Et très souvent, c'est parce que vous restez à l'étage. Je vous donne le tips. Très souvent, c'est parce que vous restez à l'étage de je veux être entendu et je veux être reconnu dans mon schéma. Je veux qu'on entende que mon schéma, il est valable. Et en fait, quand vous allez dans des schémas dysfonctionnels qui ne sont pas valables, à un moment, non, c'est pas valable. Votre émotionnel est valable et légitime. Toujours, 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 toujours. Mais votre schéma, il restera dégueulasse. Et ça, dans le cheminement, très souvent, il y a beaucoup de personnes qui bloquent parce qu'elles ne vont pas là-dedans. Elles vont pas là-dedans. Et donc, généralement, elles peuvent alterner. Elles peuvent prendre d'autres voies, etc. et se remanger une boucle. Généralement, quand on se mange une boucle, c'est tout simplement parce qu'on n'était pas prêt et c'est OK. Il n'y a pas de nombre de boucles à manger ou pas ou quoi que ce soit. Mais voilà, je vous explique un petit peu comment ça se passe. Qu'est-ce qu'il y a aussi de horrible, horrible, horrible chez le premier cheminant? Je vais parler des copains et des copines de parcours. Le premier cheminant, quel que soit sa polarité, à un moment, il va regarder les parcours des autres. Il va aider des collègues de parcours et il va se faire aider de collègues de parcours. Il y a une énorme énergie là-dedans qui est géniale, qui fait vraiment du bien, ça fait vraiment partie du processus et c'est génial. Jusqu'au moment où le premier cheminant quantifie son parcours. Et donc, tant que vous restez en tant que premier cheminant, vraiment, tant que vous quantifiez votre parcours, tant que vous quantifiez vos avancées, mais vous êtes yin comme yang à côté de la plaque. Chaque parcours, ça se passe dans l'intériorité, etc. Et donc, au moment où vous êtes avec vos copains, vos copines de parcours, à ce moment-là, il y a ce truc. Et alors, cet autre, où est-ce que ça en est, etc. Et en fait, vous quantifiez votre parcours. Et du coup, à ce moment-là, il peut y avoir une espèce de... il y a une espèce d'énergie qui se fait, qui peut être une énergie des fois compétitive, alors même que dans la volonté, il n'y a pas de compétition. Il peut y avoir aussi une énergie de chacun va vouloir montrer à quel point il a avancé, parce que ça, c'est très important. Quand on est premier cheminant, de montrer à quel point on a avancé. Alors tout ça, c'est de la merde. C'est de la merde en tranche. Il n'y a pas d'autre mot, d'accord? Et c'est tout simplement parce que à ce moment-là, vous êtes encore tellement obnubilé par la relation que du coup, vous attendez que ces copains, copines de parcours vous valident dans ce dans quoi vous avez avancé parce que ça vous valide de vous rapprocher de votre objectif, à savoir cette cerise sur le gâteau. Scoop, l'autre n'est pas la cerise sur le gâteau. Et si la réunion et donc, sachez que j'ai employé ces termes. Moi, à une époque, pour moi, ce serait la cerise sur le gâteau. Non, c'est pas possible. En fait, parce que aujourd'hui, je trouve ça mais tellement dégueulasse de parler de quelqu'un comme ça. Ouais, gros mea culpa par rapport à ça. Du coup, il y a vraiment ça, c'est-à-dire en parler va faire qu'on a la sensation de se rapprocher. Chez les yin, à ce moment-là, va se jouer le dérivatif. Je parle avec mes copains, mes copines de parcours, et c'est une forme de dérivatif du schéma de pensée que je pourrais avoir, qui me confronte, etc. Et quelque part, ça va nourrir aussi mon lien un petit peu en matière, mais pas trop. Chez les Yang, on va retomber à nouveau dans le substitut. Je vais parler avec mes copines de parcours, je vais pouvoir un petit peu comprendre où est-ce qu'ils en ont. Et quelque part, j'ai ce substitut parce que je n'ai pas cet hôte, mais j'ai ce doudou, à savoir la conversation de ce lien. Parce que quand on parle de ce lien, en fait, on le vit. Et donc là, premier cheminant, vous êtes absolument affreux là-dedans. C'est-à-dire qu'en fait, vous vivez votre lien. C'est horrible ce que je dis, mais c'est une réalité. Pendant très longtemps, vous allez vivre votre lien, pas avec votre autre, mais avec les autres. Et je vais vous dire un truc. Je parle du lien et de la relation, pas du cheminement. Je vais vous dire un truc tout bête. Bon, n'y allez pas parce que vous perdriez sûrement votre temps. Mais allez reprendre mes premières vidéos. Je vis mon lien à travers ces vidéos-ci,
à travers mes témoignages. Il y a quand même la bonne intention, etc., hein, qu'on soit bien d'accord. Il y a quand même l'intention. C'est un mécanisme inconscient. Donc, j'avais absolument pas conscience, par exemple, de ça au moment où je le faisais. Pour le coup, ben, je me suis aperçue de ça. Et c'est absolument affreux. Parce qu'au final, on va retrouver... Donc, voilà, moi, je me mets en pâture, hein, de ce côté-là. Parce que je suis au clair avec ça aujourd'hui. Pour le coup, on le fait tous. Alors, toutes les personnes qui ont fait des vidéos, du coup, vont être là-dedans d'une façon ou d'une autre à un moment. Après, c'est vraiment quelque chose d'inconscient. Il n'y a personne, je pense, qui pourrait être assez en désespoir pour le faire de manière consciente. Je pense pas. Pour le coup, après, il y a ceux qui vont continuer par rapport au cheminement, par rapport à leur travail, etc. Et généralement, on en a beaucoup aussi qui arrêtent tout simplement parce qu'à un moment, ils n'ont plus besoin de vivre leur lien par procuration, tout simplement. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui disparaissent. Pour le coup, il faut voir ça. Et en même temps, dans ce qu'ils apportent, c'est absolument hyper important. D'accord? Donc, toujours voir les mécanismes avec... Il y a le mécanisme dysfonctionnel, mais il y a aussi tous les à côté beaux qu'on ne va pas renier. D'accord? Donc ça fait de vous un affreux premier cheminant. Ce qui fait aussi de vous un affreux premier cheminant, c'est que dans ce moment-là, au moment où vous allez donc parler, donc que ce soit en public, en collectif comme moi ou d'autres, mais aussi donc tous ceux qui ne le font pas, vous le faites aussi, vous vivez votre lien par procuration. Il y en a par exemple aujourd'hui qui font leur consultation de travail. Donc ça là-dessus, je suis relativement ferme par rapport à ça. Au niveau des suivis coaching, par exemple, mais même au niveau des séances de coaching, je suis extrêmement ferme par rapport à ça. Parce que j'ai des personnes qui m'ont eu contacté et qui, quelque part, avaient la sensation de travailler et vivaient leur lien à travers nos séances de coaching thérapie, mais qui, du coup, ne taffaient pas du tout. Ça, à un moment, je recadre 1 ou 2 fois. Aujourd'hui, je peux me payer le luxe de refuser des consultations et c'est quelque chose que j'ai déjà fait parce que je ne me sentais pas au clair avec ça. Dire là, non, stop. Ce que tu cherches, ce n'est pas du coaching thérapie. Et donc, sachez-le que regardez aussi ça, pas tout le monde le fait, hein, attention, mais il y a des personnes qui peuvent être bloquées là-dedans. Et pour les personnes qui sont bloquées là-dedans, vraiment, ce que je vous propose, c'est si vous vous sentez en tant que premier cheminant bloqué là-dedans, bloqué en je vais en thérapie pour vivre mon lien, essayez de vous dire ok, c'est identifié. Maintenant, comment est-ce que je fais pour en sortir? Donc, c'est pas d'arrêter la thérapie, mais quelle énergie je vais déployer dans la thérapie? L'énergie que je déploie pour vivre ce lien par procuration, où est-ce que je peux la déployer? Et généralement, si vous n'êtes pas sur un mauvais coach thérapeute, et il y en a beaucoup qui sont des très très bons, généralement, vous avez un coach thérapeute où vous avez des fois même, c'est dit dans les guidances qui vous sont faites, il y a des choses qui vous avez même des synchronicités des fois qui vous indiquent ce sur quoi vous pourriez mettre votre énergie, par exemple. Ça, par contre, vivre son lien par procuration, donc ça s'entend. Ça, on va le retrouver beaucoup, beaucoup plus chez les yang que chez le yin, parce que chez les yang, il y a ce côté substitut. Pour autant, les yin vont le faire et vont utiliser, quand ils le font, c'est le lien par procuration. Alors, chez les yin, c'est un peu plus complexe. C'est le lien, je nourris mon lien par procuration pour que ce soit un dérivatif de l'émotionnel que je ne veux pas regarder. Par exemple. Ou voilà. Ça peut tourner. Mais par contre, juste par procuration, ça serait plus les yang. Ça fait de vous aussi un affreux premier cheminant, tout simplement. Alors, pas parce que vous êtes un affreux premier cheminant qui me consulte, qu'on soit bien d'accord, ça n'a rien à voir avec la posture que vous avez en consultation, hein. Je vous ai donné des exemples que je vois en consultation, mais c'est pas là-dessus que vous êtes des affreux premiers cheminants, c'est des affreux premiers cheminants dans ce que vous donnez de vous et donc dans ce que vous donnez dans l'énergétique à votre autre, parce que je vous rappelle que dans le cadre de ce lien, vous êtes complètement connecté à votre autre.
Et donc, pourquoi est-ce que ça fait de vous un affreux premier cheminant? Parce que tant que vous faites ce genre de choses, vous êtes persuadé de vraiment beaucoup travailler et en fait, vous ne travaillez pas tant que ça en profondeur. Ce qui fait très souvent d'ailleurs que vous pouvez en plus agrandir le truc de oh là là, mais je travaille beaucoup, mais il ne se passe rien, etc., etc., etc. Alors, où est-ce que vous êtes aussi un affreux premier cheminant? Alors, vous êtes un affreux premier cheminant par rapport à cet autre. Donc là, si vous êtes yin, cet autre se doit à vous. Les seconds cheminants se prendront la même, je vous le dis. Mais au moment de votre cheminement, cet autre se doit à vous, d'une manière ou d'une autre. Mais qu'il soit là ou pas, cet autre se doit à vous. Bah ça, c'est pas ok. Et les yang, c'est pas mieux, d'accord? Vous, cet autre se doit pas à vous, cet autre est à vous. Non mais vous avez pété un plomb. Ce n'est pas possible. Et donc en fait, il y a tout un circuit de souffrance que vous allez vivre à cause de cet état d'esprit. Là où vous êtes affreux, c'est par rapport à ça. Et dans le cadre du premier cheminant, là où c'est absolument ce qui vous rend un affreux premier cheminant, ce qui rend que c'est affreux, c'est que pendant très longtemps, du coup, du fait en plus que c'est vous qui avancez en conscience, que plus vous avancez, plus vous libérez des trucs, plus vous vous sentez mieux, plus vous comprenez de choses. Et plus vous comprenez de choses, plus en fait vous allez enfermer votre autre, l'image de votre autre et l'énergie de votre autre dans quelque chose qui n'est pas ok. Et là où vous allez, mais alors tous, vous allez vous reconnaître, c'est qu'en fait à un moment c'est un petit peu comme si cet autre il était sous le microscope, qu'il soit là ou pas, il est sous le microscope. Si c'est pas lui, alors sous le microscope ou sous la lorgnette des réseaux sociaux, je dis ça, je dis rien. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se sentir concernés. Mais donc, il y a quand même ce premier cheminant qui va être sous le microscope. Quand c'est pas le premier cheminant, votre second cheminant qui va être sous le microscope. Alors, qu'il soit sous le microscope pour que vous puissiez comprendre des mécanismes que vous n'avez pas compris et qui ont eux-mêmes appuyé sur vos mécanismes. Oui, bien évidemment, c'est pas le problème. Mais à un moment, il est un peu trop sous un microscope, donc on a trop le nez sur lui ou sur elle. Et alors là, c'est encore plus affreux. Là, on va mettre sous microscope les personnes que vous appelez les tierces. Et bientôt, alors, personne ne connaît mieux la vie personne ne connaît mieux la vie extérieure d'un second cheminant que son premier cheminant. Je pense que les premiers cheminants, mais vous êtes abominables. Bientôt, vous connaissez mieux, vous pensez connaître mieux la vie, mais vous êtes la personne qui a un espèce de droit de regard et d'avis et de contrôle et de jugement sur ce second cheminant, mais personne ne connaît mieux cette vie que vous. Et donc, à un moment, c'est pas ok non plus que vous soyez yin ou yang, quels que soient les codes que vous allez avoir, parce qu'en fait, cet autre 1 ne se doit pas à vous, cet autre n'est pas à vous, donc ça c'est en fonction des polarités, mais c'est surtout que la vie de cet autre, ou l'intériorité de cet autre, alors l'intériorité elle lui appartient totalement, mais la vie de cet autre, ce n'est pas ça que vous voyez. Vous n'en voyez qu'une partie avec votre prisme, et vous ne voyez que ce qu'il ou elle laisse voir. Et donc là, vous êtes absolument affreux dans ces cas-là, parce que il y a une espèce de je suis juge et partie, parce qu'étant donné que c'est mon autre, j'ai le droit. Ben non, en fait. Et donc ça, c'est ce qui va nous rendre, et vous voyez là, je me remets dedans, c'est ce qui va nous rendre un premier cheminant absolument abominable. Et au moment où on s'en rend compte, je vous jure qu'il y a un moment où on se dit mais comment est-ce que j'ai pu penser tout ça? Comment est-ce que j'ai pu dire des choses par rapport à ça, etc. C'est assez compliqué à vivre. Alors vraiment, ça va être différent pour les polarités. Donc vous pouvez plus ou moins vous y retrouver à certains moments. Il y a des choses que vous n'avez pas identifiées, que c'est absolument pas en conscience, etc. Mais il y a un moment où vous retournez sur votre chemin et vous vous dites mais en fait j'ai fait tout ça. Le truc, c'est plus vous avancez, il y a ce truc de putain, mais j'étais toxique. Et alors, je
suis une yang, donc ça va être putain, mais j'étais toxique. Les yin, c'est putain, mais je suis toxique qui revient très souvent vous taper d'ailleurs. Et en fait, c'est yin comme yang, c'est bah ouais, mais, bah, tu n'as pas été que ça et tu n'es pas que ça. Et t'es en regarde ce chemin, t'as amené à tout couper. Donc en fait, c'est oui et. Et il y a toujours ce et. Et je vous ramènerai toujours ce et. Et vous avez entendu, je ne dis pas ce mais. C'est oui et. Il y a ça. Et en plus, il y a tout ce en quoi vous êtes lumineux. Donc ça sera dans les podcasts merveilleux. En quoi est-ce que le premier cheminant est affreux? Oh oui, bah, il fallait que je la fasse celle-là. Le premier cheminant, en quoi est-ce qu'il est affreux vis-à-vis de son autre? Alors là, c'est vis-à-vis de son autre. Franchement, on est vraiment affreux vis-à-vis de nos autres. Alors, attention, c'est pareil. Et cet autre est affreux vis-à-vis de nous. Et ça sera dans le prochain podcast. Mais le premier cheminant, il est totalement affreux vis-à-vis de son autre. Parce que aussi, le premier cheminant, à un moment, il a besoin. Et alors, attention, ça s'entend. Hein. Et c'est pour ça que les schémas dysfonctionnels sont dysfonctionnels. Et en même temps, ils s'entendent, ils s'expliquent et ils se dépassent. Ce chemin, il est tellement compliqué, tellement souffrant, qu'à un moment, le premier cheminant va avoir besoin de voir dans la matière que cet autre souffre aussi de par ce lien. Et donc là, on a les premiers cheminants qui sont en PLS, la plupart. Et c'est horrible, c'est un mécanisme qui est absolument horrible. C'est-à-dire que la plupart des premiers cheminants, vous êtes en PLS et je suis en PLS dans les moments où ça peut encore m'arriver. Parce que ça m'arrive encore, par exemple. Où on a besoin de voir un truc, un petit truc, un tout petit truc, s'il vous plaît, de voir que cet autre pourrait souffrir par rapport à la relation, par rapport à la non-relation, par rapport à nous. On a besoin, en tant que premier cheminant, de savoir à un moment qu'il y a une espèce d'équilibre qui se fait. Et là, tous les premiers cheminants sont à PLS parce que très souvent, alors pendant longtemps, vous n'allez rien voir. Mais rien de rien, de rien, de rien, de rien. Alors déjà, quand cet autre est à distance, on ne voit mais rien du tout. Quand vous êtes en cheminement un peu plus rapproché, ça peut dépendre des cas, vous allez voir certains trucs de temps en temps. Mais c'est peanuts, ça vous paraît peanuts par rapport à vous, ce que vous vivez. Et puis, vous allez commencer à voir des tas de choses. Sauf qu'en fait, ce que vous voyez, c'est que cette offre souffre par rapport à sa vie. Yin ou yang. Cette offre souffre par rapport à ses choix. Yin ou yang. Et en fait, ce second cheminant ne souffre pas ou ne semble pas souffrir des modalités de la relation. Et alors, là, on a plusieurs cas. On a ceux qui ne souffrent pas, qui ne montrent pas souffrir par rapport à ça, ni par rapport à leur vie. On peut avoir même des cheminants qui vont, des seconds cheminants qui vont montrer plutôt même une espèce de ah non, mais moi je suis trop stable. Voilà, l'image qu'ils ont, c'est ils sont trop stables, ce qui va vous mettre beaucoup de doutes, les premiers cheminants. Et en fait, c'est parce que vous devez vraiment continuer par rapport à vous, par rapport à l'évidence que vous avez, etc. Parce que le problème est là, c'est que comme on verbalise beaucoup sur l'instabilité des deux profils insécures, bah, le problème, c'est que vous dites, ouais, mais mon autre, il a une vie stable, il est retourné avec sa conjointe, avec ses enfants, ou il est resté, ou alors il ou elle est célibataire, ou alors il ou elle est
a l'air plutôt d'aller bien, d'être serein, etc. Lol, 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 lol. Par contre, ça, c'est sa partie. Et donc, c'est après coup qu'on peut le voir. D'autres ne vont pas du tout se reconnaître parce qu'ils voient très bien leur autre souffrir. Rappelez-vous, il y a eu un moment où vous vous êtes dit, putain, cet autre ne souffre pas. Et généralement, quand vous le voyez souffrir, et ça c'est une réalité, vous le voyez ou vous la voyez essentiellement souffrir par rapport à sa vie et pas par rapport à vous. Et il y a un moment dans le cheminement où ça se ressent beaucoup plus fortement. Mais il y a une espèce de baromètre de l'autre qui se joue pour vous, premier cheminant, ce qui vous rend absolument affreux. Et donc, c'est si cet autre montre un petit peu qu'il souffre, quelque part, ça me réconforte parce que ça me valide le fait qu'on est bien en chemin. Parce que aussi, il y a une forme d'équilibre et de justice dans ce chemin, parce que à ce moment-là, le premier cheminant, il est dans la totale injustice par rapport au fait que il porte ce lien tout seul. Tant que vous êtes là-dedans, vous êtes dans un truc dysfonctionnel dégueulasse qu'il va falloir arriver à enlever. Je l'entends totalement parce qu'au niveau émotionnel, c'est très compliqué ce que nous provoque ce cheminement et tous nos schémas. Et c'est vrai que avoir un petit peu cette sensation peut-être aussi qu'on souffre en duo et que peut-être qu'il y a quand même un truc par rapport à nous deux. C'est par rapport à soi. Il y a vraiment ce truc de, vous pouvez être peiné que cet autre souffre, mais en même temps, pendant très longtemps, il souffre par rapport à sa vie et pas par rapport à vous. Et ça, vraiment, il y a un moment où ça fait très très mal et où ça met le premier cheminant dans des mauvaises énergies qui font de lui quelqu'un d'affreux. Par rapport à ce baromètre, là où je terminerai, où on est absolument affreux les premiers cheminants, je ne vais pas terminer là-dessus parce qu'il y a un autre truc qui me vient, c'est par rapport à les baromètres, excusez-moi, de progression que vous allez essayer d'identifier chez cet autre, que vous allez essayer parfois de retourner au contact de cet autre pour voir où est-ce qu'il ou elle a progressé. Et en fait, déjà, j'ai envie de vous dire, pourquoi est-ce que vous ne regardez pas vous, où est-ce que vous en êtes? Retournez-vous sur vous et voyez le chemin que vous avez fait. Et très souvent, ça vous met d'ailleurs, ça vous met en PLS, parce que, alors, soit vous avez la sensation que il ou elle a progressé, et alors à ce moment-là, autoroute, pré-réunion, etc., c'est bon, j'y crois, et vous voterez, généralement. Soit alors, vous êtes en PLS parce que cet autre ne montre aucun signe de progression par rapport à ce que vous avez identifié. Et donc, du coup, ça vous rend encore plus malade parce que c'est tout ça pour rien. Et généralement, c'est parce que vous êtes à côté de ce que vous devriez regarder. Donc voilà, enlevez les baromètres de progression sur votre autre. Essayez plutôt, parce qu'on soit bien d'accord, vous allez quand même constater si un jour vous êtes au contact de votre autre ou si vous avez, et puis vous avez des infos aussi subtiles, de la guidance, etc., qui vient aussi vous donner des informations, plutôt que de vous mettre en mode baromètre, je vais compter où est-ce qu'il a progressé. Essayez d'être plutôt dans plus de lucidité et plus de ok, je vois où est-ce que nous en sommes et pas il en est, mais plutôt je vois où est-ce que nous en sommes et du coup de prendre les informations pour vous, pour ce que vous avez à travailler. Je sais que je suis horrible parce que ça fait très acharné du taf, mais pour le coup, si à un moment vous voulez avancer, c'est ça. Enfin, je vais terminer là-dessus sur le moment où j'ai bugué tout à l'heure. Où est-ce que le premier cheminant, il est abominable avec ses... Alors moi, je suis trop un empathe. Moi, je suis trop hypersensible. Moi, je suis trop émotionnelle. Moi, je suis HPI. Moi, je suis HPE. Moi, je suis TDAH. Moi, je suis... et plein de choses. Donc, oui, 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 pour beaucoup. C'est une réalité. Mais putain, arrêtez de vous cacher derrière ça. Arrêtez de vous cacher derrière ça. Alors, je sais que ça fait... dites-vous bien que ça, ce que je suis en train là de vous dire, je vais le dire aussi au second cheminement parce qu'il y en a aussi qui vont se cacher derrière ça. Par contre, au niveau du premier cheminement, il y a un peu plus de camouflage par rapport à ça. Et c'est un espèce de camouflage très souvent pour
valider le dysfonctionnel. C'est souvent les réactions dysfonctionnelles. Et en fait, c'est pas OK. D'en faire le constat et de voir en quoi est-ce que ça peut vous aider, c'est une chose. En quoi est-ce que vous pouvez être freiné par ces spécificités, c'est aussi une chose. Mais par contre, pour valider le déconnant, mais c'est putain qui est pas OK. Et ça, les premiers cheminants, ils adorent ça. Alors déjà, pour ce qui est de l'hypersensibilité, sachez-le, on est tous aujourd'hui étiquetés hypersensibles. Dans le cadre de ce lien, effectivement, oui, c'est une hypersensibilité. Par contre, ce que la plupart, allez, 99,5% des personnes dans ce type de lien, au moment où elles vont venir me parler de leur hypersensibilité, ne me parlent absolument pas de leur hypersensibilité, mais me parlent de leur hyper-émotivité. Ce qui n'est pas la même chose du tout. Et votre hyper-émotivité, elle est totalement dysfonctionnelle. Et l'hypersensibilité, en fait, vous identifiez comme hypersensibilité votre hyper-émotivité, ce qui fait que du coup, vous ne voyez pas en quoi il y a plein de belles capacités dans cette hypersensibilité et vous allez beaucoup vous cacher derrière ça. Alors, il y avait ça, oui, l'empathie. Ah, l'empathie. L'empathie, je l'entends à toutes les sauces chez le premier cheminant. Ouais, mais moi, je suis trop empathe. Alors, c'est une réalité, vous êtes empathe. Oui, tout comme votre second cheminant qui est empathe. C'est pour ça que les seconds cheminants vont se prendre la même là-dedans parce que ça peut les rendre affreux. C'est simple. Yang, vous êtes empathe cognitif. Yin, vous êtes empathe émotionnel. Yin, il vous manque cette putain d'empathie cognitive et ce qui vous rend du coup sans empathie pour nous. Yang, il vous manque cette empathie émotionnelle, ce qui vous rend sans empathie pour les yin. Donc en fait, nous sommes tous à moitié empathes, en vrai, quand on démarre ce chemin. Et ça, à un moment, tout le monde va se cacher derrière. Ouais, mais je suis empathe. Et oui, je suis empathe à ma façon, mais il t'en manque une partie. Et cette partie, il y a un putain d'angle mort dedans, tout ça. Il y a un gros angle mort. Au début, on va utiliser l'empathie que l'on a, la note qui fonctionne très bien pour nous donner des informations. À un moment, ça va être limité. Et à un moment, on va voir justement les angles morts, ce qui va nous permettre aussi d'aller développer, parce que du coup, dans ces choses-là, on va développer l'autre aspect au niveau de l'empathie. Il y a plein de trucs où on va développer d'autres aspects, des aspects de l'autre polarité. L'empathie, par exemple, ça en fait partie. Là où vous êtes affreux en tant que premier cheminant, c'est que vous vous cachez derrière ça. Et alors là, on a le combo, mais parfait. Je suis empathe, je suis médium, je suis chemin de diade perpétuelle, de flamme jumelle. J'aime aider les gens, machin, etc. Et où là, en fait, on va se cacher derrière notre statut de premier cheminant pour en faire un statut d'être plus éclairé que les autres. Et là, excusez-moi les gars, fuck off. Fuck off. Tout ça, c'est de la merde. C'est un putain d'ego et ça sera un putain d'ego spirituel d'ailleurs pour les deux. Tant qu'on est là-dedans, on se vautre. Je crois qu'on dit on se vautre dans la fange. J'en suis pas sûre. Peut-être que je me trompe, mais je crois que c'est on se vautre dans la fange. Et c'est à chier. Et plus on se vautre là-dedans, et plus à un moment, on va se prendre des espèces de clacasses par la vie yin comme yang, et des clacasses par rapport au cheminement de notre autre. Qui à un moment, quand on me dit « Ah mais je comprends pas, ça va pas », j'ai envie de te dire « Regarde peut-être de ce côté-là ». Et donc, c'est dit sans jugement, même si je le dis de manière absolument brutale, puisque donc ça fait partie, mais totale, des choses que j'ai pu faire et dont j'ai honte. J'ai honte de les avoir fait. En même temps, je comprends pourquoi est-ce que je les ai fait. J'ai honte de les avoir fait. J'essaye aujourd'hui de les identifier quand je peux les faire encore. Parce que donc, comment est-ce que ça fonctionne pour les schémas dysfonctionnels? C'est par rapport à ce qu'on a identifié chez nous. C'est, je conscientise, j'essaye de défaire
et je reste conscient les moments où je peux les utiliser pour essayer de ne pas utiliser ça. Et si j'ai utilisé ça, d'essayer vraiment de rectifier, de faire des mea culpa ou de trouver une solution parce que pour le coup, on ne pourra pas tout éradiquer. Voilà, ce podcast était très très long. Je pense que pour ce qui est premier cheminant et second cheminant, il y aura vraiment qu'une seule partie. Du coup, s'il n'y a qu'une seule partie, je vais finir aussi par l'aspect ultra négatif qu'on peut avoir le premier cheminant au moment où on bascule. C'est plus fort que nous, ce basculement. Ah oui, bon, mais celui-là, vous le connaissez, le fameux switch que tout le monde veut atteindre, qu'on croit qu'on a atteint 100 000 fois alors que c'est qu'un putain d'ego, etc. Pareil pour la complétude, etc. Puis à ce moment où on arrive vraiment à être stabilisé, à être beaucoup plus équilibré, où on est mieux, où on comprend d'ailleurs que ça n'a rien à voir avec une espèce de complétude. Il y a un moment où on atteint un espèce de basculement et où en fait on devient totalement hermétique à ce qui peut se passer du côté du cheminement de cet autre. On est toujours dans l'amour, on a toujours des accès parfois de tristesse, de souffrance, de vague à l'âme, etc. Là où on est puant, c'est le moment où on peut voir peut-être cet autre qui se met à bouger et où on peut se montrer un petit peu tête de con, j'ai pas d'autre mot, en mode, alors chacun avec nos polarités différentes, en mode ouais non mais t'en as pas fait assez là. Et en fait quelque part on va venir tacler cette autre, donc tant que c'est volontaire, sachez que c'est de la merde. Tout ce qui se passe en effet miroir pour le coup se fait plutôt de manière involontaire. Tant que vous êtes dans je te montre quelque chose de manière volontaire, on est dans la merde et on est dans je vais venir un petit peu te tacler parce que peut-être que tu vas pas assez vite pour moi, peut-être parce que je veux encore te montrer aussi que j'ai bien avancé, etc. Et peut-être aussi, et ça c'est très souvent quelque chose qui se fait inconsciemment parce que vous avez beaucoup travaillé pour la rancœur, le ressentiment, etc. Et beaucoup de pardon, etc. Mais peut-être parce qu'il y a encore de l'émotion négative par rapport à comment est-ce que vous avez vu votre cheminement. Parce que vous, à la base, tout ce que vous vouliez vivre, c'était une histoire d'amour. Et que même si vous avez abouti, quand vous basculez, vous avez quand même bien avancé sur le processus d'individuation. Vous êtes dans l'aboutissement du processus d'individuation. Vous avez compris que vous allez continuer à avancer, etc. Mais le plus gros effet, vraiment quand ça bascule, vous avez vraiment compris que le plus gros effet, le travail acharné en lui-même est fait et c'est beaucoup plus stable. En même temps, il peut y avoir quand même par rapport à votre histoire. Et vraiment, quelle que soit votre polarité, vous allez le vivre d'une manière ou d'une autre. Beaucoup s'en cachent. Les premiers cheminants, arrêtez de vous cacher par rapport à ça. Parce que franchement, ça fait chier, parce que ça fait croire aux autres aussi qui ne sont pas là où est-ce qu'ils devraient être. Arrêtez de péter des paillettes. Tant que vous pétez des paillettes, mais vous êtes à côté de la plaque. Et peut-être que vous n'êtes pas encore... je le dis tellement de manière brutale, peut-être que vous n'êtes pas encore au bout de ce que vous devriez être, parce que pour le coup, quand vous avancez, vous avez cette période où vous pétez les paillettes plusieurs fois, c'est pas le problème. Vous êtes tout content, vous êtes soulagé, putain, mais bien sûr, c'est génial. Mais à un moment, il y a aussi la conscience de tout ce qui se joue. Et la conscience de tout ce qui se joue, c'est que la vie est émotionnelle et que la vie est un réajustement perpétuel. Et aujourd'hui, ce que je trouve qui est affreux chez les premiers cheminants, c'est que pour coller au discours du lien, il y a vraiment cette période de je vais montrer que je pète des paillettes tous les jours. Et ben, c'est pas vrai. Et sachez-le, ça ce n'est pas ok. Et c'est ce qui vous rend affreux en tant que premier cheminant. Et sachez-le, c'est ce qui fait aussi pour votre second cheminant au moment où cet autre peut se mettre en route. Ça peut arriver. Ça peut être aussi l'inverse, mais quand cet autre se met en route et qu'il vous voit péter des paillettes, en fait, ça met une espèce de perfectionnisme, ça met la barre trop haut pour votre second cheminant, ça fait en mode vas-y, tu sais quoi, tu m'atteindras pas, tu m'atteindras plus, tu m'atteindras pas, mais c'est tellement horrible de faire ça, en fait. Et donc, le but n'est pas d'aller chercher votre autre par la main et de le faire avancer, ça vous avez bien compris, quelle que soit votre polarité. Par contre, ne lui en mettez pas plein la vue gratos, comme ça, surtout que c'est fake. Voilà, je suis contente d'avoir fini l'affreux premier cheminant. Le prochain, ça sera
l'affreux second cheminant. Et j'ai hâte quand même de faire les parties 1 du merveilleux. Parce que c'était lourd, toutes ces énergies négatives. Je vous embrasse, prenez soin de vous, avancez, n'importe où que vous en soyez. Si vous vous sentez confronté, je vous promets qu'il y a un moment où vous vous sentirez mieux. Allez-y, on y croit. Bye bye.